crois que cette chanson vient avec une bénédiction très particulière pour beaucoup. Il y a beaucoup de stratégies mises en place, il y a beaucoup d'idées mises en place afin de toucher un grand monde, surtout pour qu'il soit béni par ces messages beaucoup plus particuliers. Donc je crois que le peuple de Dieu sera énormément béni par ces titres. Sur le fond, ça va. Sur le plan texture, ça va. On a travaillé même la qualité de l'image. Là, j'ai dit directement merci à des esclaves. Et je commence aussi par dire merci au président Johnson pour les stratégies, conseils et voilà, donc pour son amour qu'il donne pour mon travail. Encore une fois, encore merci. Donc c'est pour la chanson Makassi que je voulais qu'on parle avec vous. Voilà. Le rythme sont toujours au rendez-vous parce que nous voulons décorer l'extérieur pour attirer et les fonds qui est le message à l'intérieur pour n'est-ce pas, convaincre et convertir les cœurs des gens. Donc le rythme est au rendez-vous. C'est un décor, vu que la musique c'est là, de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc l'agréable là, on a souligné et vous allez être bénis par ça aussi. Quelle sera la particularité de cette chanson? Ou bien c'est parce que vous aurez à citer les noms de Jésus, ou bien c'est une chanson qui va tout simplement écrire les mélomanes? Je ne vise pas trop les mélomanes, je vise à changer les cœurs. Déjà au départ, le rap que je fais, RAP, signifie remettre les âmes au Père. Donc j'ai abrégé. Mon objectif c'est remettre les âmes au Père. Il y a une particularité, non seulement c'est du rap, non seulement c'est concentré, mais ça c'est vraiment inspiré des dieux et ça a beaucoup de cibles. Nous allons cibler les gens, les jeunes d'ailleurs qui sont accros à la musique rap. Ils seront attirés par ça et afin que la Bible dit que c'est Dieu qui sont les cœurs et les reins. Je crois qu'ils seront convertis et ils seront touchés par ça parce que c'est une touche plus particulière dans la musique chrétienne. Déjà avec une collaboration avec le frère Ben Barwani, pourquoi les choix portés sur lui? C'est juste une façon de vous donner, bien sûr, de vous donner du succès, ou bien c'est une façon que vous avez trouvée aussi en lui, ou bien c'est une recommandation divine? Non, vraiment, c'est vu qu'on m'a aussi conseillé que je fais le rap, c'est bien, je fais bien le rap, et on a besoin de quelqu'un qui chante pour que les deux tendances des personnes d'écoute musicale puissent s'y retrouver, parce qu'il y a ceux qui s'y retrouvent facilement dans le chant, et il y a ceux qui s'y retrouvent dans le rap. Donc on a essayé d'équilibrer les deux bouches pour qu'on ne puisse pas nuire bien sûr la population, les gens qui écoutent, qui consomment régulièrement nos chansons. Et les choix portés sur Ben Barwani, c'est pour qu'il y ait une gloire, parce que nous vivons dans la gloire, comme il est dit en latin, est socia mortis omniuita gloria. Donc la vie sans gloire est une mort anticipée. Donc c'est pour ça qu'on a choisi pour bénir un peuple des dieux. Moi je fais un tour rap mondain, mais tu as choisi mon camp et Jésus-Christ. Je voudrais un peu savoir, on est abonné quand c'est pour juste la jeunesse, ou bien tu vises aussi, hasard si tu vas commettre à ça, on a besoin de mais ma rap bien élevé à sa aventure. Première question. Merci beaucoup. Parce que vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui écoute beaucoup plus que rap. Ils sont trop fans des Dadju, Youssoufa et les autres que nous connaissons. Mais si je vais évangéliser ces gens-là, je ne viendrai jamais avec la bombe pour qu'ils m'écoutent facilement. Je prends les styles qu'ils ont l'habitude d'écouter, mais avec un message fort, un message très fort qui est très particulier. Et surtout, c'est d'inspirer des dieux. Je crois que ça va changer les cœurs des gens. Les parents peuvent aussi écouter, surtout que nous avions voulu faire le mix de la qualité et puis du style. Il y a des gens, il y a une personne qui chante et moi je rappe. Donc voilà, faciliter l'assimilation du message dans cette chanson. On est sûr que même nos mamans, nos papas, les frères, les sœurs, de partout nous écoutent. Qui est ton idole? Dire un idole, déjà la Bible m'interdit d'en avoir, mais dire vrai, j'ai beaucoup de modèles. Il y a des gens qui ont commencé avant moi et qui m'ont inspiré, mais ils sont des modèles. Parfois quand je regarde mon texte, je sais voir que tel a bien fait, donc je peux. Par exemple, les noms. Vraiment, il y en a beaucoup. Si je cite, je serais un peu traité d'un méchant parce que je ne saurais pas citer tout le monde. Il y
ce qui est vrai, je ne suis pas sorti de nulle part. J'ai grandi, c'est vrai que j'ai rencontré, j'ai aimé la musique, j'étais fan de toutes les musiques. Avant, j'ai eu la marche d'un artiste musicien que je ne peux pas citer, mais après, j'ai rencontré Dieu, donc j'ai fait le travail, je n'ai pas de mariage, et ainsi de suite. C'est là que Dieu intervient. Alors, je veux dire à quelqu'un ou aux gens qui vont consommer la chanson, c'est souvent dans le pire moment de ta vie que Dieu vient et agit rapidement. Et n'oublie pas que quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est souvent quand tu souffres que Dieu se décide de descendre. Alors tu dois montrer l'attitude aux gens que tu es fort malgré la faiblesse que les gens voient. Dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Même si je n'ai pas de boulot concrètement, j'ai déjà cru, je l'ai déjà reçu, j'ai l'attitude de quelqu'un qui travaille, bien que le monde me voie faible. Voilà l'inspiration de ma classe. Dernière question, je vais partir de ce que mon confrère a posé comme question. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un artiste et musicien chrétien qui était dans la musique mondiale, c'est Cass Bloom, qui inspire beaucoup de jeunes aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas en partant de cet artiste que vous êtes dit, je vais faire le rap pour captiver aussi la jeunesse? Non, surtout que lui et moi, nous sommes animés par l'esprit d'évangéliser, de ramener les âmes au Père. Moi, il est dans son coin, il fait bien les choses, et je suis dans mon coin, je fais bien les choses, je n'ai pas été inspiré par lui. Donc je crois que moi, Dieu m'a appelé seul, il m'a donné ma mission, j'ai ma particularité aussi dans mes textes, et bien sûr animé par le même esprit de vouloir évangéliser et amener les âmes vers Dieu. Je fais un acapella. Pourquoi m'appelles-tu faible? Parce que je suis piéton. Conséquemment, il a gâté, surtout avec ses temps. C'est fort que Dieu me forme, hors norme, comme un homme, c'est énorme, c'est qu'il forme, je t'informe et tout se transforme. Tout est accompli. C'est ce que Jésus dit à la croix. On rit quand on pleure, les chrétiens restent incompris. La grossesse du Saint-Esprit, or Marie était vierge, incompris. Si c'est toi, tu diras même que l'on te piège. Tossi va colo, même quand tout semble être moi. Talami colo, tu existes dans sa mémoire. Bon ami colo, il obéira cette mémoire. Voyons en Jésus, la victoire sera ton miroir. Donc c'est juste quelque chose qui est dans la chanson. Voilà. Dire que je suis fier d'être un artiste musicien, ça serait mentir, mais je suis fier d'être appelé par Dieu. Parce que il y a un adage qui dit, c'est pas parce qu'on s'est fait rare qu'on est tous à la montre. Les rats ne deviennent jamais rois, même quand les lions est mort. Donc si je suis en train de chanter, je n'ai rien fait de spécial et je trouve que c'est Dieu qui a voulu à ce que je chante aujourd'hui. La Bible nous dit, ce que vous faites, faites-les bien car votre bénédiction en dépend. C'est ça même. Toi-même, tu n'es pas fier de ce que tu es. Mais comment tu comptes à ce que ta chanson-là va peut-être aider les autres qui se retrouvent peut-être dans des situations un peu compliquées? Oui, vous savez, la fierté dans une chose crée l'orgueil. Alors, pour dire que je suis fier, ça sera mentir, mais je dis carrément grand merci à Dieu parce que en vérité, chanter pour Dieu, ce n'est pas une fierté, c'est accomplir son devoir. Il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, qu'on doit aller partout annoncer la parole de Dieu. Donc c'est l'obligation pour tout un humain, pour tout un chrétien, d'annoncer la parole de Dieu. Donc dans vos émissions, c'est possible de commencer l'émission avec la chanson. Donc déjà, tu as contribué à l'évangélisation. Moi également, j'ai fait ça. C'est lui qui conduit le véhicule peut aider quelqu'un qui n'a pas de transport, il a contribué à l'évangélisation. Donc on ne doit pas être fier parce qu'on a annoncé la parole de Dieu, mais on doit être content parce qu'on fait ce qu'il faut. Les gens peuvent me dire que la deuxième chanson lancée officiellement de la carrière musicale gospel du frère Léogras Omari, c'est Makasi, une chanson tant préparée pendant beaucoup de temps, une chanson qui va bénir le peuple de Dieu. La chanson sort ce dimanche 27 novembre 2022. Vraiment, je sais que cette chanson a une particularité de bénédiction, elle va bénir beaucoup de gens. Abonnez-vous déjà sur ma chaîne YouTube, Léogras Omari, et Instagram, ainsi de suite. Nous serons disponibles. On va lancer la chanson les dimanches vers 13h juste. Vous aurez déjà la chanson sur toutes les plateformes de téléchargement. Entre-temps, nous
restons au génie en train de chercher la face de Dieu, vu que c'est lui qui a tout préparé et c'est lui qui va accomplir les vœux de nos cœurs.